Salut tout le monde, on va préparer aujourd'hui une salade de pâtes. Alors je vous vois déjà en train de me dire oui, oh, salade de pâtes, t'es gentil Pascal, mais on en fait plein. Et en fait aujourd'hui je vais vous donner 2-3 astuces pour que votre salade de pâtes soit encore meilleure que celle que vous faites d'habitude. Alors on commence par préparer la garniture. Donc j'ai choisi des tomates cerises que je vais tout simplement couper en 4 parce qu'elles sont un peu grosses. Je prends un couteau avec des dents, vous verrez c'est beaucoup plus facile pour couper les tomates. Et là j'ai pas besoin de retirer le pédoncule, hein. Mais si vous prenez des tomates classiques, il faudra penser à retirer le pédoncule. Alors, au fur et à mesure, je mets tout dans un grand bol. Alors pourquoi un grand bol? Parce qu'en fait, on va mettre les pâtes cuites directement sur la garniture. Donc je prends un bol qui est assez grand pour mettre toutes les pâtes. Je rajoute un tout petit peu de sel sur mes tomates. Donc déjà, ça va donner du goût et ça va permettre aux tomates de rendre leur jus, ce qui va être sympa pour assaisonner la salade de pâtes. Je coupe mes olives en deux, tout simplement. Là, j'ai pris des vertes. Vous pouvez prendre des olives noires. Donc là, je vais verser. Là, j'ai pris des petites boules de mozza, hein, parce que je trouve ça plus mignon. Mais vous pouvez bien évidemment prendre une boule de mozza entière. Si vous prenez une boule de mozza entière, c'est bien de la faire un petit peu dégorger, c'est-à-dire vous la coupez en dés et vous la laissez sur une assiette. C'est une salade de pâtes comme on prépare en Italie, c'est une recette d'une de mes collègues qui est romaine. Donc là, je rajoute de l'origan. Je vais rajouter un peu d'ail. Si vous trouvez que l'ail est trop fort, coupez simplement des morceaux de gousses d'ail et vous les enlèverez au moment de manger la salade de pâtes. Alors on est bien en Italie là, hein, donc on rajoute un petit peu de pesto qui va bien parfumer la salade. Je rajoute un chouïa d'huile d'olive parce qu'il y a déjà de l'huile dans le pesto. Voilà, là je mélange ma garniture. Donc là on a terminé la garniture et pendant ce temps on a fait bouillir l'eau. On va passer à la cuisson des pâtes. Je fais cuire mes pâtes dans une eau bien bouillante. Pour la salade de pâtes, c'est important de prendre des pâtes courtes, donc comme des penne ou des fusilli comme on a aujourd'hui, ou alors des orecchiette, ces pâtes qui ressemblent à des bouts d'oreilles en fait. Les pâtes sont cuites, c'est important de les ajouter à la garniture pendant qu'elles sont encore bien chaudes. Je vous expliquerai pourquoi après. Et surtout, on les rince pas et on les laisse surtout pas refroidir. Et là, je vais mélanger de suite. Pourquoi c'est important de mélanger les pâtes bien chaudes à la garniture? En fait, dans les pâtes, il y a de l'amidon. Et quand la pâte va refroidir, en fait, l'amidon va former une coque autour de la pâte. Et ce qui fait que l'assaisonnement ne va pas pouvoir rentrer dans les pâtes. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent ne pas aimer la salade de pâtes. Parce que du coup, on a une pâte un peu dure avec un peu de gras autour. C'est pas très sympa. Alors que là, on va avoir une belle osmose avec l'amidon des pâtes, avec l'huile d'olive, le pesto, le jus des tomates. Et même si vous n'aimez pas les salades de pâtes, vous allez voir, vous allez adorer. La salade de pâtes, vous pouvez la manger froide, donc en la mettant un petit peu au frais, une fois que vous avez bien ajouté l'assaisonnement. Moi, j'aime beaucoup aussi à température ambiante. Rajoutez pas la roquette quand les pâtes sont encore tièdes, hein, parce que la roquette va cuire, ça va pas être joli et ça va pas être très bon. Si vous devez retenir un secret pour avoir une salade de pâtes vraiment super bonne, c'est de mélanger l'assaisonnement quand les pâtes sont encore très chaudes. C'est pareil quand vous faites une salade de pommes de terre. Il faut vraiment mélanger l'assaisonnement quand les pommes de terre sont encore bien chaudes. J'espère que vous allez refaire cette salade de pâtes à la maison et surtout la cuisine c'est un espace de liberté, hein, donc changez de légumes, changez de crudité, mettez d'autres herbes, mettez du pesto rouge et surtout dites-moi en commentaire, moi je veux tout savoir et je vous dis à la prochaine fois. Ciao! Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter une salade variée avec des artichauts poivrades, avocats, pousses d'épinards et une sauce au capre. Pour notre salade, on va commencer par préparer les artichauts poivrades. On commence d'abord par couper un petit peu la tige et on enlève les premières petites feuilles. Donc là, je vais enlever moi juste un tout petit peu autour et le reste, je vais le laisser. Et je vais commencer à affiner. Je passe juste la lame du couteau tout autour et j'enlève le petit verre. Et je vais faire pareil avec la racine des feuilles qui restait. Et je coupe le haut. Après, je le coupe en deux. Et chaque morceau coupé, je vais encore couper ça en deux. Là, avec ma lame du couteau, j'enlève le petit foin qui est au milieu et je vais plonger mes morceaux d'artichaut dans l'eau citronnée. Ça va permettre à l'artichaut de ne pas noircir. Après avoir préparé les artichauts, on passe à la sauce, comme ça elle aura le temps de mariner en attendant de continuer la recette. Pour ma sauce, je vais hacher un oignon. Après, si vous n'aimez pas l'oignon dans la sauce, vous pouvez utiliser une échalote. Je vais mettre de côté l'oignon que j'ai haché. Après les oignons, je prends du cerfeuil et je vais le hacher finement aussi. Si vous n'aimez pas le cerfeuil, vous pouvez le remplacer par de la ciboulette ou du persil. J'ajoute le cerfeuil haché
à l'oignon et je vais faire la même chose avec les capres. Je hache avec le couteau grossièrement. Si vous n'aimez pas les capres, vous pouvez remplacer par des petits dés de cornichons. J'ai haché mes capres et je les ajoute au cerfeuil et oignons. Je vais ajouter aux ingrédients de l'huile d'olive, du jus de citron et du sel et poivre. Je mélange. Notre sauce est prête. Je vais la mettre de côté. On passe à la suite de la recette. J'ai pris un avocat mûr et je vais le couper en deux. Voilà. J'enlève le noyau. La technique, c'est on enfonce le couteau et on tourne. J'enlève la peau. Je vais couper la chair d'avocat en cubes. Je mets mes dés d'avocat dans un bol. Et pour qu'ils ne noircissent pas, je vais mettre un peu de jus de citron par-dessus. Et je vais les garder de côté. J'ai fait chauffer ma poêle et je vais mettre un bon filet d'huile d'olive. Je prends mes morceaux d'artichaut qui marinaient dans l'eau citronnée et directement à la poêle. Je vais ajouter de l'ail que j'ai haché et on va faire sauter l'ensemble pendant 5 minutes. Après 5 minutes dans la poêle avec l'ail, je vais ajouter un peu d'eau sur les morceaux d'artichaut, un peu de sel et de poivre et je vais les laisser mijoter tranquillement pendant 10 minutes. Nos artichauts sont prêts, maintenant on va passer au dressage. J'ai dressé notre salade, comme vous le voyez j'ai ajouté les pousses d'épinards, puis après j'ai agrémenté l'ensemble avec les artichauts, l'avocat, le geste fin, la sauce. Vous la mettez comme vous le sentez. Notre salade est prête. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer une salade avec de la pastèque, de la feta, des tomates et un petit peu de menthe. Alors la pastèque, moi j'ai longtemps cru que c'était un truc très sympa dans les pays chauds quand on a très soif. Et j'avoue que j'avais un peu de mal à cuisiner avec, mais en fait c'est très bon. Alors, on va commencer par couper la pastèque. Alors quand vous coupez quelque chose qui est rond, il faut essayer de chercher un côté plat. Alors là on a du bol parce que la pastèque elle a le cul plat, donc c'est nickel. Donc je coupe un tout petit peu l'extrémité et j'ai pas de risque de me couper. Alors là, je me suis débarrassée de la peau de la pastèque, mais en fait, si vous allez sur TikTok ou Instagram, il y a plein de trucs pour utiliser la peau de la pastèque. On peut faire des pickles, on peut la faire cuire. Alors dans ces cas-là, je vous conseille quand même d'avoir une pastèque bio. Là, je vais couper des dés dans la chair de ma pastèque pour la salade. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus sympa, vous pouvez utiliser une cuillère parisienne et faire des boules. Je rajoute un tout petit peu d'oignon rouge cru. Si vous n'aimez pas, vous pouvez zapper ou alors ce que vous pouvez faire, c'est couper l'oignon en 8 et le plonger 1 minute dans l'eau bouillante. Et après, vous le plongez dans un bol avec un petit peu de vinaigre, un petit peu de sel, un petit peu de sucre. Voilà, comme ça va adoucir l'oignon. Et elle raclait son oignon. Là, on prend les tomates cerises et je vais tout simplement les couper en deux. Je rajoute un petit peu de sel. C'est important avec les tomates, mais aussi avec la pastèque. Là, j'ai pris des olives de Kalamata en graisse et je vais les couper en deux, tout simplement. Je rajoute les olives dans le bol. Donc là, je vais couper mes feuilles de menthe en deux en passant le couteau une seule fois. Clac! Oups, j'aime bien les claques. Là, je rajoute la menthe dans mon saladier. Alors, dernière chose, je vais couper la feta, sauf que moi, je suis un peu bizarre avec la feta. En fait, j'aime pas les gros cubes de feta. Je trouve que c'est trop... on sent trop le goût. Moi, j'aime bien quand c'est plus subtil. Donc là, je vais tricher. Je vais en fait l'émietter. Johan, est-ce que tu es prêt pour cet émiettage de feta? Ah, c'est à moi que tu parles. Oui, aussi. Il y a d'autres Johan ou... Après, vous, à la maison, vous pouvez couper des dés. Hein. Je n'oblige personne à faire comme moi, en fait. Je rajoute la feta et puis là on a quasiment terminé. J'ai déjà assaisonné avec le sel. Là je vais rajouter de l'huile d'olive, donc 3 cuillères à soupe ou un peu plus, comme vous voulez. J'ai choisi un vinaigre de cidre parce qu'en fait je ne veux pas trop colorer la pastèque, elle a une jolie couleur, ça serait dommage de la cacher. Là on est vraiment sur une salade toute fraîche pour l'été. Notre super salade de pastèque est prête. Moi j'aime bien la servir quand je fais un buffet en été, notamment dans le cadre d'un barbecue, ou alors la servir avec du poisson grillé, et puis j'aime bien l'emporter aussi au travail, dans ma lunchbox ou quand je pars en pique-nique. J'espère que cette salade vous a plu, moi ça m'a fait très plaisir de partager cette recette avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez rajouter du melon aussi, c'est très sympa. Et puis moi je vais aller goûter. Cassandre, tu veux goûter? Ah bah pourquoi pas. Hop, une fourchette.
Bon, je te laisse goûter parce que moi j'ai déjà goûté. Hein. Quoique je vais encore goûter la pastèque. J'adore ça. Je prends tout moi. Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais préparer une salade très fraîche avec du pamplemousse, du maïs, du poulet qu'on va faire cuire au four. Donc c'est un repas léger mais qui en même temps ne va pas vous laisser sur votre faim. Donc là j'ai choisi des blancs de poulet label rouge, hein, c'est beaucoup mieux. Je les ai mis dans un saladier. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Alors j'aime beaucoup faire cuire le poulet au four, hein, je trouve qu'il devient moins sec. En fait il reste même super moelleux. Donc un petit peu d'huile d'olive. Vous pouvez même mettre de l'huile de tournesol, hein, c'est pas gênant. Alors là je mélange simplement pour bien les recouvrir d'huile. Là je vais rajouter un mélange d'épices que j'aime beaucoup, hein. C'est un mélange mexicain mais vous mettez ce que vous voulez. Si vous êtes avec des enfants et que vous avez peur du côté épicé, même si celui-là est assez doux, vous pouvez mettre par exemple du thym ou du romarin ou du za'atar qui est un mélange libanais qui est très sympa. C'est un mélange de thym, de sésame et de sumac. Donc là, je mélange. Okay, je vais mettre mon poulet sur une plaque de cuisson, donc recouverte de papier cuisson. C'est mieux pour la vaisselle. Voilà, j'ai terminé. Donc là, je vais enfourner tout simplement, alors entre 16 et 20 minutes. Chez moi, c'est 18 minutes. Ça dépend des fours et bien entendu de l'épaisseur de vos blancs de poulet. Là, je vais peler à vif mon pamplemousse. Alors en fait, je dis pamplemousse, mais en fait, c'est pas un pamplemousse, c'est un pomelo. Mais c'est vrai que on est beaucoup à penser que c'est un pamplemousse. Mais si vous regardez bien chez les primeurs, sur l'étiquette, c'est bien marqué pomelo. Alors, je commence par retirer la base. Donc, j'enlève les extrémités. Et là, l'idée, c'est d'enlever toute la partie blanche en fait du pamplemousse pomelo. Donc, je fais simplement le tour du fruit. Alors au début c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas où commence la chair, mais là on commence à la voir. Alors quand vous choisissez les pamplemousses, enfin les pomelos, il faut qu'ils soient bien fermes et assez durs, parce qu'en fait plus ils sont durs, plus ils sont denses et plus il y a de jus en fait. Donc là j'ai ce qu'on appelle pelé à vif, donc là je l'ai fait avec le pamplemousse, on peut le faire avec des oranges ou des citrons. Et maintenant je vais prélever les suprêmes. Vous allez voir, c'est tout simple. On voit là la séparation entre les segments ou les suprêmes. Donc je vais placer mon couteau ici, ici. Et vous allez voir, c'est magique. Là, ça sort tout seul. Donc là, c'est ce qu'on appelle un suprême de pamplemousse. Alors c'est super bon, il n'y a pas de peau, il n'y a rien, c'est top. Donc je mets mes suprêmes dans un bol. Et là, ce que je vais faire, comme on ne gâche rien et que le pamplemousse est très juteux, en fait, je vais récupérer le reste de la chair et je vais le presser au-dessus d'un bol et on s'en servira en fait pour faire notre vinaigrette. Notre poulet est pratiquement cuit, je vais préparer la sauce. Je prends environ 4-5 cuillères à soupe de notre jus de pamplemousse pomelo. Je vais rajouter de l'huile d'olive, donc 2-3 cuillères à soupe. Hop, hop, hop. Je rajoute un tout petit peu de vinaigre parce qu'on a déjà le côté acidulé du jus de pamplemousse. Je sale. Je poivre. Voilà, moi je vous laisse goûter à la maison pour voir si l'équilibre de la sauce vous plaît. Et moi j'ai terminé. Donc là je vais couper mon poulet en tranches. Donc là, je vois qu'il est cuit à cœur hein, parce qu'il n'y a plus de partie translucide rose. Alors, ce que j'aime bien avec cette recette, c'est que le poulet, en fait, vous pouvez le faire cuire à l'avance, la veille par exemple. Et comme ça, vous avez une salade avec du poulet froid. Là, je vais mettre la salade directement sur une assiette, mais à la maison, bien entendu, vous pouvez mettre tout dans un saladier, sauf le poulet. Alors, je mets de la salade. Je rajoute un petit peu de maïs. Je rajoute le poulet. Et voilà. Voilà. Là, je rajoute mes suprêmes de pamplemousse sur la salade. Voilà. Donc là, je rajoute ma sauce. Voilà. Donc ça, hein, vous pouvez le faire directement dans un saladier. C'est vrai que là, je fais qu'une portion, donc je peux le faire dans une assiette. Quand vous êtes 4, c'est mieux de le faire dans un saladier. Alors, un petit peu de persil plat ou de coriandre. Il y a des gens qui détestent la coriandre. Il paraît que c'est génétique d'ailleurs. Et là, je vais rajouter un tout petit peu de jus de citron sur le poulet. En fait, on ne pense pas souvent
à ajouter du citron en cuisine, à part dans les desserts, et vous allez voir que ça rajoute vraiment un pep supplémentaire à la salade. Moi j'aime beaucoup faire ça. Voilà, notre salade est terminée, mais j'espère que ça vous a plu, vous allez le refaire à la maison. Alors la cuisine c'est vraiment un espace de liberté, donc changer de pousses de salade selon la saison, ça marche très bien avec de la mâche, des pousses d'épinards. Vous pouvez rajouter par exemple de la betterave crue coupée en tout petits bâtonnets, en julienne. Le plus important dans cette recette c'est de bien goûter la sauce pour qu'elle soit bien équilibrée et bien à votre goût. Je vous laisse refaire la salade à la maison et surtout vous me dites en commentaire ce que vous avez fait. Moi j'ai hâte de voir vos photos et puis je vous dis à bientôt pour une autre recette. Salut!